Coucou mes gazelles, on continue les tirages pour le mois de février avec les amis, les Gémeaux, amis Gémeaux, l'énergie dominante pour ce mois-ci. Bon, il y a une recherche d'équilibre, on me parle d'une recherche de repères, comme si vous aviez traversé quelque chose qui vous avait chamboulé un petit peu, voire même beaucoup, et qui avait balayé tous les repères que vous aviez jusqu'à maintenant, ou en tout cas tout ce que vous preniez pour des repères rassurants. Quelque chose de très sécurisant. Là, c'est comme si pour certains d'entre vous, je rappelle que c'est un tirage général, hein, je le rappelle comme toujours et à chaque fois, ça peut ne pas parler à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Donc ne vous inquiétez pas si ça ne vous parle pas. Il y a un manque de repères, il y a quelque chose qui a été balayé, il y a un univers qui a été chamboulé par un événement, par quelque chose qui a été vécu, traversé, ou qui a laissé des traces. Et du coup, on est un petit peu tourneboulé, on est chamboulé, on est perturbé. Pour certains, il y en a même qui ont du mal à dormir. Il y en a qui ont le sommeil perturbé, qui ont le sommeil un peu agité. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas réglé. Vous vous posez énormément de questions sur ça. Ça remet en question beaucoup de vos certitudes. On me parle de quantité d'émotions. Enfin, il y a quelque chose qui vous fait... Il y a quelque chose qui vous empêche de marcher droit, là. Hein? Ou en tout cas, qui vous empêche de vous redresser, là. Après, il y en a qui doutent, hein, j'ai l'impression. Il y en a qui doutent beaucoup. Qui n'ont pas forcément de soupçons. Pas forcément. Mais pour certains, vous doutez beaucoup. Alors, soit de vous-même, soit de la personne que vous avez en tête, mais il y a une certitude qui a été ébranlée là. Eh oui. Et oui, bah, donc du coup, vous avez du mal à prendre de la hauteur sur la situation. On vous invite à faire un bilan, effectivement. On vous invite à faire un bilan, à repasser en revue tout ce que vous avez vécu, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez maintenant les réponses aux questions que vous vous êtes posées il y a un moment déjà, et que vous avez plus ou moins mises de côté, que vous avez plus ou moins occultées. On me parle d'hésitation, on me parle de confusion. Là, pour certains d'entre vous, vous êtes perdus. Hein, ou tout du moins, vous êtes déstabilisés. Après, il y en a certains qui sont quand même mis, j'allais dire au pied du mur, mais face à leurs responsabilités en tout cas. J'ai l'impression qu'on... Soit c'est vous qui avez cette démarche-là, soit on vous l'applique en fait. On vous met devant des responsabilités. Et c'est, pour certains, c'est quelque chose, pas de nouveau, mais pour ceux qui sont initiateurs de ça, ça a quelque chose de rafraîchissant. Pour ceux à qui on l'applique, ça a presque quelque chose de vexant. Voire même d'oppressant pour certains. Parce que pour certains d'entre vous, il y a la notion de rapidité qui vient. Comme si on voulait faire avancer certaines choses très très vite, peut-être un petit peu trop à votre goût. Et donc vous êtes dans la confusion, vous êtes dans le doute. D'où ce sommeil perturbé. De toute façon, en carte de synthèse, vous avez cette carte-là qui est tombée à l'envers. C'est-à-dire que là, c'est comme si on vous avait fait dévier de votre chemin. Vous voyez ? C'est comme si on vous avait donné une pichenette et que vous étiez parti voltiger ailleurs et que vous avez maintenant du mal à retrouver votre chemin. Vous voyez, vous avez plusieurs choses à traverser, plusieurs choses à combattre même. Hein. Eh ben voilà, quand je parle de combattre.
Ouh, il y a une séparation. Il y a une séparation. Pour certains d'entre vous, il y a une volonté de passer à autre chose, une volonté en tout cas de couper un contact avec quelqu'un pour qui il y a énormément de rancœur, énormément de colère. Surtout de la rancœur. Hein. Il y a une envie de passer à autre chose. Il y a une envie de... En fait, vous n'avez plus envie de la voir, cette personne, pour certains. Parce que c'est comme si vous aviez fait le tour de votre relation. Comme si finalement vous ne parveniez plus à avoir une suite possible avec cette personne. Après, pour d'autres qui sont mis au pied du mur, effectivement, vous avez envie de couper court parce que vous savez en fait que vous avez besoin d'avancer quand même avec sécurité. Mais vous n'appréciez pas être pressé comme ça. Il y en a beaucoup qui n'apprécient pas être vexé. Et c'est cette personne en fait qui vous perturbe. Parce qu'il y a une prise de conscience par rapport à cette personne-là. C'est comme si vous vous disiez, bon, avant j'étais comme ça, on a traversé ça, on a vécu ça ensemble et tout, maintenant j'en suis arrivée là. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre vous et cette personne? C'est le type de question qui ressort de ce tirage. Il y a beaucoup de confusion par rapport à... Ouais, il y a beaucoup de confusion par rapport à un duo. Hein. Et ça vous empêche de prendre de la hauteur. Parce qu'en fait, vous êtes brouillé par toutes ces rancœurs. Vous êtes brouillé par tout ce qu'on vous matraque en fait. Parce que j'ai l'impression qu'on ne vous laisse pas tranquille. J'ai l'impression que vous ne parvenez pas à vous apaiser. Soit on ne vous laisse pas tranquille, soit vous ne réussissez pas encore à vous calmer et à mettre en place une discussion en bonne intelligence, vous voyez? Il y a un décalage, il y a une espèce de blocage à ce niveau-là, dans le relationnel. Il y a comme... Il y a... Ah oui, mais ça vous empêche de trouver... Bah oui. Il y en a certains qui se découragent quand même, hein. Il y en a certains qui se découragent, qui en ont marre en fait. Pour certains d'entre vous, moi je sens une relation qui a été difficile. Qui arrive sur la fin ou qui est arrivée là sur la fin et vous ne parvenez pas vraiment à tourner la page parce qu'il y a cette espèce de colère où cette personne est encore dans les parages. Mais il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer, il y a quelque chose qui vous empêche, une sensation, des émotions, des questions qui sont encore là et qui vous empêchent d'attaquer ce nouveau chapitre de votre vie de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus sûre de vous. Parce qu'en fait, vous n'avez pas à craindre le lendemain. C'est ça qu'on vous dit, vous n'avez pas à craindre le lendemain. Mais comme vous vous posez beaucoup de questions, et encore une fois, j'en vois qui ont du mal à dormir la nuit, qui passent des nuits particulièrement mauvaises, hein, là, pour certains d'entre vous, vous êtes à bout. Hein. Vous êtes à bout. Il y a une espèce de situation qui est bloquée là, et que vous avez envie de surpasser parce que vous êtes à bout de force, vous en avez marre. Vous en avez vraiment marre. Là, vous avez envie de... Ah oui, il y a un blocage par rapport à une personne. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est l'autre personne qui l'a provoqué, ce blocage. Hein. Cette espèce de statu quo, là, hein, qui appelle à beaucoup de frustration. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rancœur par rapport... Pour moi, c'est quelque chose, soit qui est sur la fin, soit qui est fini. Hein.
Mais ça vous empêche de passer outre, ça vous empêche de passer outre, effectivement. Parce que pour moi, cette personne, elle est encore présente. Et donc, du coup, elle alimente ses perturbations, elle alimente ses doutes, même si vous ne discutez pas forcément ensemble, même si vous ne vous côtoyez pas forcément, il suffit que vous vous croisiez, pour certains, pour que ce soit assez perturbant, pour que ça vous touche, en fait. Et c'est comme si vous aviez l'impression que cette personne vous empêchait de, de vous épanouir. Parce que cette personne est restée à un stade de sa vie bien particulier et voudrait ou aurait voulu que vous restiez au même stade en fait. Sauf que vous avez refusé, j'ai l'impression, ça. Vous avez refusé de rester dans ce statu quo, vous aviez des projets, des envies, vous avez eu envie de mettre en place certaines choses, vous avez rencontré peut-être un désaccord, voire même un mur, hein, carrément. Hein, une tête de mule, hein, c'est non, 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 non. Et du coup, ça a remis en question beaucoup de vos certitudes. Mais là, en fait, les cartes vous disent que si vous avez croisé ce genre de personne, il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça. Ouais, il y a une volonté de se libérer d'un schéma, en fait, que l'autre personne dit avoir ressenti, mais en fait, vous n'êtes absolument pas d'accord avec ça. Vous n'êtes absolument pas d'accord avec ça. En fait, vous avez voulu avancer. Et j'ai l'impression que c'est cette personne qui s'est sentie oppressée, ou en tout cas qui s'est sentie assaillie par tout plein de responsabilités, qu'il ne se sentait pas d'assumer. Alors que pour vous, cette personne avait largement l'âge d'assumer ses responsabilités en fait. Pour vous, il était grand temps. Et on s'en est mêlé hein, de cette relation, j'ai l'impression. Et en ce moment, j'ai l'impression que vous souffrez aussi encore de commérage ou de gens qui parlent un petit peu, qui bavent un petit peu. Et ça vous touche, ça vous perturbe. Ça vous fait mal parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous avez mis quand même de la bonne volonté hein, pour certains d'entre vous dans ça. Mais oui, ça vous a empêché. Eh oui. Et du coup, ça a provoqué ce blocage dans la gestion des émotions, dans l'expression des vérités, l'expression de vos vérités, de vos ressentis. Ça a provoqué un blocage dans votre épanouissement et j'ai l'impression que là, vous essayez tant bien que mal de vous débattre dans tout ça pour faire sauter un petit peu le dernier boulon qui vous empêche de respirer. Pour d'autres, c'est vous hein, qui vous êtes senti oppressé, hein, pour d'autres. Hein. C'est vous qui vous êtes senti oppressé et assailli par peut-être un petit peu trop de responsabilités. Du coup, vous êtes un petit peu refermé sur vous. Vous vous êtes un petit peu refermé sur vous. Et il y a eu blocage, et il y a eu décalage, il y a eu désaccord, et ça a été plus ou moins entretenu comme ça. Ben oui. Ça va sortir, la seule façon, les cartes vous disent qu'en fait, la seule façon de régler ça, c'est pas de laisser libre cours à vos émotions, mais en tout cas, d'être un petit peu plus direct et un petit peu plus, comment je peux dire ça ? Un petit peu plus incisif. Incisif, ça veut pas dire méchant, hein. Vous l'aurez bien compris. Être un petit peu plus incisif en ce sens que tu comprends pas ce que je veux dire. Attends, je vais te le dire autrement. Ça sera un petit peu plus cash. Mais si c'est la seule façon que j'ai pour m'adresser à toi, pour que tu comprennes réellement mon propos, c'est ce que je vais faire. Après, on peut être un peu cash sans aller dans les discussions très virulentes. Hein. Mais il y a quelque chose à exprimer là, pour trouver un équilibre.
pour trouver un équilibre. Parce que j'ai l'impression que même vous, vous avez l'impression de ne pas être logique entre ce que vous dites, et ce que vous faites et ce que vous ressentez. Vous voyez? On me parle d'indépendance. Il y a une indépendance qui est recherchée, il y a quelque chose, il y a une autonomie qui est recherchée. Vous voulez avancer, vous voulez évoluer, vous voulez grandir, mais vous avez été particulièrement déçu. Pour moi, la communication n'est pas au beau fixe avec cette personne. J'ai l'impression que même vous voulez que tout soit coupé. Hein. J'ai l'impression que vous voulez que tout soit coupé parce que là, ça vous fait plus de mal que de bien. Même de croiser cette personne, ça fait beaucoup trop mal. Même juste de la croiser, en fait, de la voir, ça... Pour certains, là, j'en vois, ça provoque des réactions physiques assez virulentes quand même. Vous voyez ? Mais c'est quelque chose qui est nécessaire, en ce sens que, même si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, vous avez toutes les cartes en main pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Mais ça nécessite de faire un travail sur vous. Ça nécessite de faire un travail sur la gestion des émotions et de vous demander, mais pourquoi est-ce que ça me perturbe autant ? Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on vous parle de bilan et de besoin de sécurité, bilan, besoin de sécurité, et un retour dans le passé pour vous dire, bon, avant j'étais cette personne-là, maintenant je suis comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage-là ? J'ai l'impression que certains d'entre vous ont déjà les réponses en fait. Vous avez déjà certaines réponses qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer, voire même d'accentuer en fait cette coupure de contact. Parce que là, les cartes vous disent qu'il est nécessaire de s'éloigner. Il est nécessaire de s'éloigner parce que c'est quelque chose qui... J'aime pas le terme de relation toxique, mais là c'est un peu ça quoi. Là c'est un peu ça. Du coup, on vous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Effectivement, vous avez, quand je vous disais que vous avez pour certains les réponses déjà. Il suffit de faire un petit retour dans le passé. Et de passer en revue certains événements et la façon dont vous avez réagi à ce moment-là, ce que vous avez répondu, comment vous l'avez perçu. J'ai l'impression qu'en mettant ça en perspective par rapport à votre état d'esprit actuel, vous allez obtenir les réponses dont vous avez besoin pour avancer. Vous voyez ? On vous parle aussi de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Effectivement. Là, on vous appelle à vous apaiser. Quand ce travail sur vous sera initié, pour beaucoup d'entre vous, vous retrouverez le sommeil, vous retrouverez un petit peu plus de calme, un petit peu plus de maîtrise dans la gestion des émotions, dans l'expression des émotions et même dans l'ouverture au dialogue. Hein, parce que vous, pour la plupart, vous paraissez quand même disposés dans ce tirage-là à dialoguer, hein, à échanger. Vous allez de toute façon vers quelque chose de nouveau, mais cette coupure nette est nécessaire pour que vous fassiez la place en vous pour de nouveaux projets, pour quelque chose de beaucoup plus positif, pour que vous puissiez attirer tout le positif que vous espérez. Et enfin, on vous parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Effectivement, il faut avoir confiance dans ce travail intérieur que vous allez faire. Il
Il y a quelque chose... après, il y en a certains là qui vont bouger, hein, qui vont déménager pour justement... soit déménager, soit changer de poste, changer de boîte pour travailler, pour couper court à tous ces croisements, tous ces contacts indésirables en fait. Ou en tout cas indésirés. On vous demande d'avoir confiance en vous, parce que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Vous voyez? Donc cette coupure ne doit pas vous perturber plus que ça, elle ne doit plus vous perturber plus que ça, puisqu'elle est nécessaire. Ce décalage est arrivé, ce désaccord est arrivé, je dirais pour certains, à point nommé, en ce sens que vous avez appris ce qu'il faut. Maintenant, il faut le comprendre. Il faut le comprendre, il faut l'accepter, et quand vous aurez fait tout ça, mais vous allez avancer vers quelque chose de vraiment positif. Et on me parle d'enthousiasme retrouvé aussi, hein, parce que vous avez tendance à vous désespérer un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Vous allez retrouver cet enthousiasme et cette détermination, ce regain d'énergie dont vous semblez manquer en ce moment. Donc amis Gémeaux, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.